Nous sommes le vendredi 13 décembre 2024. Bonsoir à toutes et à tous et voici le journal. Presque un an après sa mise en service effective au Nigeria, la raffinerie Dangote franchit un nouveau cap en soutenant l'approvisionnement du voisin camerounais qui devient le premier pays africain qui importe le plus de l'essence produite par l'installation. Les détails concernant le volume d'essence concerné et les modalités autour de son importation n'ont pas été communiqués. Les deux parties se sont néanmoins exprimées sur l'importance de ce deal pour la sécurité énergétique du Cameroun. En s'approvisionnant directement auprès du groupe Dangote, le Cameroun s'affranchit de l'intermédiation des négociants internationaux. Pour Aliko Dangote, PDG du groupe Dangote, ce deal marque le début de la concrétisation de sa vision. D'après les parties prenantes, cet accord ne constitue qu'une première étape. Leur collaboration vise à établir une chaîne d'approvisionnement stable et équilibrée en termes de prix des carburants. Au Zimbabwe, les utilisateurs industriels d'énergie ont indiqué avoir obtenu 250 millions de dollars US de la Banque africaine d'import-export pour construire une centrale solaire flottante. L'usine qui sera érigée au niveau du barrage sur le lac Kariba, l'un des plus grands lacs artificiels au monde, aura une capacité de 250 MW extensible à 1 gigawatt. Ce projet survient à un moment où le pays subit des coupures d'électricité répétées qui durent plusieurs heures par jour selon les sources locales. Dans ce contexte, au Zimbabwe comme en Zambie, l'accent est désormais mis sur le développement à grande échelle des projets solaires, non seulement renforceront le parc énergétique, mais les mettraient aussi une fois combinés avec l'hydroélectricité sur la voie d'un système électrique décarboné et fiable. Au Maroc, l'Office national de sécurité alimentaire des aliments a donné son feu vert pour l'importation de viande ovine et caprine en provenance d'Argentine. Dans un communiqué publié le 11 décembre dernier, le gouvernement argentin indique que cette avancée est le résultat de négociations concluantes entre les organismes en charge de la sécurité sanitaire des aliments dans les deux pays. Avec cette décision, le Maroc tient là une opportunité de diversifier son approvisionnement en viande rouge dans un contexte de production locale insuffisante qui met son marché intérieur sous tension avec une flambée des prix en cours depuis quelques mois. En vue d'assurer un approvisionnement suffisant en 2025, le gouvernement marocain prévoit d'ailleurs l'attribution d'un quota de 40 000 tonnes pour les importations de viande rouge dans le cadre de son projet de la loi finance pour cette année. Au point 4 de l'actualité économique, notez qu'entre janvier et octobre 2024, la Russie a expédié 21 millions de tonnes de blé vers les pays africains, soit une hausse de 35% par rapport à la même période un an plus tôt. Ce volume affiche en outre une croissance de 19,3% par rapport au stock de 17,6 millions de tonnes de blé russe expédié vers l'Afrique sur l'ensemble de l'année 2023. Cette performance est en grande partie attribuée à l'augmentation des achats au Maroc, au Nigeria et au Kenya où les livraisons de blé russe ont respectivement été multipliées par 6, 3, 7 et 1,4. Cette percée témoigne de l'accroissement de la part de marché de la filière russe sur le continent. En effet, les autorités russes ont déclaré en novembre dernier avoir relancé en 2024 les exportations de blé vers 12 pays à travers le monde, pays qu'ils n'avaient pas pu desservir l'année précédente. Bouclons avec Kenya Airways qui poursuit l'extension de son réseau international avec l'ouverture prochaine d'une ligne directe entre Nairobi et l'aéroport de Londres, Gatwick, deuxième complexe aéroportuaire le plus important du Royaume-Uni. La nouvelle ligne, qui sera aussi sa deuxième desserte, sera opérée dès juillet 2024 en 3 vols hebdomadaires. Cette liaison améliorera la connectivité entre les deux pays
British Airlines étant actuellement le seul transporteur l'effectuant. Un des principaux objectifs de cette stratégie est de retrouver une autonomie financière. Endetté et subventionné depuis près d'une décennie par l'État pour se maintenir à flot, Kenya Airways a réalisé en août 2024 son premier bénéfice semestriel après 11 années successives de pertes. Et c'est ainsi que nous marquons un point à cette édition de ce vendredi et de cette semaine. Très bon début de week-end à vous tous et à lundi.